Good morning YouTube. Aujourd'hui, on se retrouve pour la critique de Dark Crystal, le temps de la résistance. Et une série que j'attendais beaucoup pour ceux qui suivaient un peu la chaîne. Pourquoi? Parce que tout est fait en marionnette et j'adore ça. Par exemple, comme un exemple The Things, hein, j'ai vraiment adoré parce que c'est pas en image de synthèse. Je tiens juste à dire avant que la critique commence réellement que je n'ai pas vu le film original, donc je ne peux pas la comparer. Je la prendrai comme une série et vraiment comme une série. Donc le cristal de vérité alimente le monde de Fra, je sais pas comment ça se prononce, mais quand les Skeksis l'utilisent pour devenir immortel, Ryan, un jeune Gelfling, va essayer de dévoiler la vérité. J'attendais beaucoup cette série car elle faisait comme le film, même si je ne l'ai pas vu, je le sais juste. Tout était des marionnettes, et j'ai toujours préféré cette époque où tout était des marionnettes et pas des images numériques. Et c'est incroyable, tout est en marionnettes, les décors, les personnages, les créatures, et cela donne une énorme charme à la série. À quelques exceptions où cela est fait en numérique, tout est en marionnette, et cela est extrêmement bien fait car cela est très bien animé et on finit par ne plus le remarquer. On se demande juste des moments, par exemple, là vous venez de le voir, des araignées par exemple, ou des vers de terre géants. On se demande vraiment comment ils ont fait pour juste faire comme ça en marionnette et pas en image de synthèse. Et vraiment, c'est vraiment incroyable. Je sais pas comment décrire, c'est waouh. Les costumes sont très jolis, s'accordent parfaitement avec le côté fantasy, même si ce sont des costumes fantasy sans anneaux. C'est toujours très cool à voir, c'est très joli. Et même si c'est déjà du vu et revu, c'est toujours vraiment bien. La lumière est juste incroyable, elle est parfaite à l'image, ça accorde très bien avec le décor. Et vraiment, la lumière, c'est vraiment un point que j'ai vraiment envie de souligner. C'est juste incroyable. La lumière est toujours bien. Et c'est au bon moment quand est-ce qu'il faut avoir assez de lumière pour cacher certaines choses. Et c'est très bien très bien mettre en valeur les personnages, le décor. Ou sinon pas en avoir quand ils le font. Enfin, les chefs opérateurs ont fait un travail monstrueux. Et c'est juste vraiment très bien. Les décors sont justes, mais là vraiment c'est juste incroyable. Comme je l'ai dit, il y a très peu de fond vert, enfin juste vraiment quand c'est vraiment des plans en profondeur, mais sinon tout est fait vraiment à la main, les pierres, tout est vraiment bien fait et c'est vraiment cool. C'est comme les marionnettes, c'est juste très bien que tout soit fait maison comme ça et pas avec des images de synthèse. Je trouve ça juste incroyable. La mise en scène aussi, il y a beaucoup trop d'incroyables dans cette critique, mais j'en ai rien à faire. Elle est ni trop lente ni trop rapide, rien n'est bâclé, ce qui nous laisse le temps de tout apprécier, les personnages, le décor, enfin tout est parfait. Les personnages sont très attachants grâce à leur caractère et les dialogues qu'ils échangent entre eux. Vraiment, les trois personnages principaux, donc Brea, Ryan et Dit, sont vraiment très cool. Parce qu'ils s'interrogent, désolé, vous avez peut-être entendu ma mère, parce qu'ils vraiment, ils sont très attachants, ils ont des caractères différents, mais ils ont vraiment un intérêt commun. Et même les dialogues qu'ils ont entre eux, que ce soit entre les trois personnages principaux ou avec les persos secondaires, c'est juste vraiment très bien. Donc voilà. Le doublage du Mans en VO est vraiment très bien. On a un casting incroyable. Taron Egerton, Simon Pegg, Aaron Taylor-Joy, Mark Hamill, enfin vraiment. C'est juste incroyable. Je sais pas ça donne quoi en VF, mais en tout cas en VO, c'est juste mais impressionnant. Je pense que c'est un de mes doublages préférés, hein. Et du coup, les voix collent très bien avec les personnages. Et du coup, on aime encore plus les personnages parce que ça m'est arrivé des séries d'animation, hein, où le doublage n'était pas très bien. Et du coup, ça me faisait un peu sortir. C'est comme les sous-titres mal faits. Ça peut aussi faire sortir. Mais voilà. J'espère que cette critique vous aura plu. Il est 21h. C'est au moins la 10e fois vraiment que j'essaie de la refaire. En plus, j'ai pas grand chose à dire sur ce film. Enfin, sur cette série. Juste, regardez-la. Elle est parfaite. S'il vous plaît, regardez-la. Et voilà. Je pense que c'est la moins bonne critique de ma chaîne. Je suis vraiment désolé, mais je sais vraiment pas quoi dire dessus. En plus, je suis fatigué, c'est la rentrée demain. Bref, j'espère que ça vous aura plu. Juste regardez cette série. Et voilà, on se retrouve pour une prochaine critique. Salut.